L'unique règle transcendantale est triste. Fais tout ce que tu veux, tant que cela ne nuit ou ne dérange personne dans l'univers, pas même à toi-même. Cette règle semble très simple, mais elle ne l'est pas. Pour appliquer véritablement la règle transcendantale et triste, sans la briser dans ses nuances et ses subtilités, il faut être très sincère avec soi-même. La sincérité absolue est presque impossible pour le mental humain, à moins qu'il se soit totalement libéré de toute peur et de tout attachement matériel et émotionnel, ainsi que des dépendances. Pouvoir appliquer une telle règle sans aucun doute et avec une totale certitude équivaut à dire « Fais tout ce que tu dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire, sans nuire ou déranger qui que ce soit dans l'univers. » Pour cela, tu dois être prêt à pouvoir communiquer avec ta propre essence, qui est l'énergie vitale de chacun de nous dans le silence du cœur. Cette aptitude est transmise par Attal Trainer aux personnes préparées. Une personne paresseuse est heureuse de croire qu'elle ne dérange personne si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, obligation, engagement, pour faire uniquement ou ne pas faire ce qu'elle aime pour être heureuse, sans penser que d'autres devront faire ce qu'elles ne veulent pas faire, et que leur distraction risque de nuire à long terme à leur bien-être physique et mental et à leur environnement. C'est de l'égoïsme. Une personne dépendante aux drogues, lorsqu'elle allume par exemple une cigarette, boit de l'alcool, etc., pensera que cela ne dérange personne et que c'est bon pour elle, car ça la relaxe. Mais elle ne peut pas demander à ses poumons, à son foie et à ses reins si de telles habitudes ne les endommageront pas sérieusement avec le temps. Elle ne peut pas non plus demander à son essence, son énergie vitale, si la dépendance ne va pas nuire à long terme pour vivre une longue vie heureuse, libre, paisible, équilibrée, soit saine. Puisque c'est le mental lui-même qui doit se réduire au silence, car il lui est impossible de reconnaître sa propre destruction passive en étant plus ou moins dépendant de substances anesthésiantes. C'est-à-dire que le mental est victime de son propre esclavage toxique, sans parler de l'impact sur leur environnement et famille. Les actions fondées par de bonnes intentions peuvent causer des désagréments à d'autres, qui pourraient parfois faire un mauvais usage de ce qui est offert avec affection. Par exemple, Jean offre une boîte du meilleur chocolat à sa meilleure amie Marie pour lui faire plaisir le jour de son anniversaire. Mais seule Marie, si heureuse, mange tous les chocolats les uns après les autres jusqu'à vider la boîte, tellement qu'ils sont bons, et finit par avoir une inflammation du foie, forçant une visite à l'hôpital. Jean, qui a offert les chocolats à Marie, n'est pas responsable de son malaise physiologique. Ses intentions étaient à l'opposé. Elles étaient de faire plaisir à son amie. Marie, en acceptant les chocolats, était responsable de leur consommation raisonnable. Chaque personne est responsable de ses actes envers elle-même ou envers les autres. Faire un cadeau d'un paquet du meilleur tabac à un fumeur, c'est nourrir sa dépendance destructrice à long terme. Dans ce cas, même si vos intentions sont bonnes, vous portez préjudice au destinataire, ce qui n'est donc pas conforme à la règle transcendantale et triste. Les bonnes intentions sont le parapluie protecteur des actions faites aux tierces. Les consciences sont libérées dans leur union avec leur essence. Vos intentions éclaireront votre chemin dans l'obscurité des doutes rationnels.
La règle transcendantale est triste et basée sur le bon sens que les ancêtres ont suivi dans un passé très lointain de l'histoire écrite. Le bon sens qui recherche l'unité commune et la justice universelle, libérant les consciences pour ne pas freiner l'émancipation individuelle pour le bien commun. L'histoire écrite par l'homme, alimentée au fil des siècles par mille croyances, superstitions et interprétations, a fait taire les voies intuitives et le bon sens, laissant la place à des manteaux rationnels, dépendants et craintifs, alimentant les religions et les croyances païennes, mondaines, qui dirigent l'humanité dans les profondeurs de son subconscient, par peur de l'inconnu. Existence. Les intentions, voie des essences, sont comme le besoin d'assembler toutes les pièces d'un puzzle pour créer quelque chose de beau et d'harmonieux, union, en se surprenant soi-même au passage, union avec soi-même, sens de la vie. Un étriste cultivé comme guérisseur ancestral, suivant sa meilleure intention et sur la base d'une sincérité absolue, peut blesser parfois une personne en lui disant la vérité, si ses habitudes et ses actions sont destructrices pour sa santé physique, mentale et émotionnelle, et pour son environnement à long terme, surtout lorsqu'il y a des addictions. À cette fin, un étriste prêt à libérer d'autres est capable de se connecter à l'essence du patient, pour lui dire ce qu'il ne veut pas ou ne peut pas entendre de lui-même. Les vérités d'un étriste peuvent parfois bouleverser, mais jamais mettre en colère, car leurs intentions sont d'aider les personnes à retrouver leur paix et leur harmonie intérieure. Lorsque quelqu'un ne respecte pas une loi ou une règle écrite par le système rationnel, il doit faire face à la justice et au châtiment de l'homme. Lorsque quelqu'un enfreint l'unique règle étriste transcendantale, fondée sur le bon sens universel, les voies de la conscience se réveillent pour lui permettre de rectifier ses actions passées et de revenir à ses intentions innées. Il n'y a pas de punition divine, seul. Le mal fait à soi-même ou aux autres est transformé par l'opportunité de l'élévation de la conscience à partir de la compréhension et de la gratitude universelle, amour transcendantal. Transcendental Love Hug pour toi, de l'équipe Attel Trainer. L'unique règle transcendantale est triste. Merci. Merci.